L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 17 juillet 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un homme décède coincé sous son tracteur à Montmagny. Accident mortel en raison d'un malaise à Saint-Fabien-de-Panay. Arrestation pour agression armée à Lévis. Un franc succès pour le tout premier happening festivière de Montmagny. C'est la 25e semaine nationale de prévention de la noyade. Une nouvelle antenne à Saint-Fabien-de-Panay pour l'École internationale de musique de Montmagny. Et côté sport, les Chevaliers de Colomb donnent un montant de 1 100 $ à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet dans le cadre d'un tournoi de golf. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un quinquagénaire est décédé lundi soir, le 16 juillet, à Montmagny, des suites d'un accident de tracteur. Selon la Sûreté du Québec, le tragique événement est survenu vers 19h30 sur la montée de la rivière du Sud. Toujours selon la SQ, l'homme reculait dans une côte sur son tracteur et celui-ci aurait accidentellement basculé sur le côté. L'homme est malheureusement resté coincé sous le véhicule. Malgré que ce dernier ait été extirpé de sous le tracteur et que des manœuvres de secours lui aient été prodiguées, le quinquagénaire est décédé sur les lieux de l'accident. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de la tragédie. Vers 9h25, le vendredi 13 juillet, un homme de 78 ans a perdu le contrôle de sa fourgonnette suite à un malaise sur la route 283 à Saint-Fabien-de-Panay. À l'arrivée des services d'urgence, l'homme a été retrouvé inconscient dans son véhicule dans le fossé. Ce dernier a été transporté à l'hôpital de Montmagny où son décès a été constaté. Un enquêteur en scène de collision a tout de même été appelé pour vérifier toutes les hypothèses. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, la victime avait déjà eu des problèmes similaires de santé par le passé. L'identité de la victime devrait être révélée sous peu. Vendredi, le 13 juillet dernier, vers 21h, le service de police de la ville de Lévis a procédé à l'arrestation de Dave Turmel, 22 ans, de Lévis, pour agression armée, menace de mort, harcèlement criminel et pour non-respect de ses conditions de libération, et ce, pour des événements survenus entre le 27 novembre 2017 et le 10 juillet 2018. Ce dernier connaissait la victime et l'a menacée et harcelée à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Le 10 juillet dernier, le suspect circulait en voiture sur le territoire de la ville de Lévis et il a croisé la victime. Turmel est sorti de sa voiture, armé d'un bâton de baseball, et il a menacé la victime. Voyant qu'il était filmé, le suspect a fait demi-tour pour finalement quitter les lieux avec sa voiture. M. Turmel a comparu le 14 juillet et est resté en détention depuis ce jour. Il devrait revenir à la cour
aujourd'hui pour son enquête de remise en liberté. Le 13 juillet dernier, le tout premier happening festiviaire de Montmagny présenté au centre-ville par Hockey-Pneus André Ouellette a connu tout un succès, dépassant même les attentes du comité organisateur. Il faut dire d'entrée de jeu que toutes les conditions étaient réunies pour faire de l'événement une réussite. Il y avait une vingtaine de bières de microbrasserie à déguster, 9 camions de rue pour bien manger, de l'animation musicale variée et un temps splendide. On estime d'ailleurs à près de 5 000 le nombre de participants venus dans la capitale de Lois-Blanches pour festoyer, un achalandage qui a du même coup profité aux commerçants environnants et à ceux prenant part à la vente en folie qui se déroulait simultanément. Bien qu'il soit encore trop tôt pour s'avancer sur le retour de l'événement en 2019, on peut déjà annoncer que le happening festiviaire de Montmagny sera un succès sur le plan financier, puisque les 1000 verres en prévente ont tous trouvé preneur et près d'1 millier de verres se sont vendus le jour de l'événement. Au chapitre des ventes de bières, il semblerait même que Montmagny figure parmi les villes hautes les plus rentables. Nous sommes vraiment satisfaits de cette première édition à Montmagny. La réponse du public a été incroyable, tout comme la collaboration que nous avons eue de l'équipe de la Société de développement économique. Nos camions de rue partenaires étaient très satisfaits de leur participation et la vente de bière a été exceptionnelle. Nous avons même dû improviser un 3e bar pour répondre à la demande à confier Marie-Michel Côté, responsable des ventes et partenaire chez Food Trucks Happening Cuisine de rue. Même son cloche du côté de Frédéric Ouellette, propriétaire de Hockey-Pneus André Ouellette, qui était également bénévole au Beer Truck au profit des enfants de chœur. Cette première édition est une réussite sur toute la ligne. Je suis heureux que les gens aient participé en si grand nombre et s'il y a une 2e édition, mon entreprise se fera un plaisir de s'associer à nouveau à ce bel événement. J'ai même déjà recruté mon équipe de bénévoles pour l'an prochain. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement chacun d'eux, car sans leur précieuse aide, le happening festiviaire de Montmagny n'aurait pas connu un tel succès. La Société de développement économique de Montmagny remercie ses nombreux partenaires, les bénévoles ainsi que la population, d'avoir répondu à l'appel. Elle rappelle que la programmation d'un été chaud présenté par Desjardins se poursuit jusqu'au 10 août et invite les citoyens à assister en grand nombre aux divers spectacles présentés gratuitement à la place Montel, la place publique du centre-ville de Montmagny. La Société de sauvetage invite l'ensemble de la population à devenir ambassadeur de la prévention de la noyade afin de se donner le pouvoir d'agir. En adoptant et en prônant l'adoption de comportements sécuritaires, tous peuvent contribuer à réduire le nombre de noyades au Québec. Dans la majorité des cas, la noyade aurait pu être évitée. C'est pour cette raison que la Société de sauvetage a établi une série de comportements sécuritaires qui favoriseront une expérience aquatique agréable et sécuritaire. En période estivale, spécialement à l'approche des vacances de la construction, il est important de diffuser ces comportements sécuritaires afin de sensibiliser le maximum de personnes. Apprendre à nager, je suis conscient de mes capacités, je connais mes habiletés aquatiques et mes capacités physiques. Je m'inscris à des cours de natation. Je nage dans des lieux aménagés et surveillés. Le personnel est formé spécifiquement pour le lieu de baignade. Je me renseigne sur les installations surveillées les plus proches de chez moi. Je porte mon gilet de sauvetage VFI lors d'activités récréatives. En canot, en kayak ou autres activités aquatiques, personne n'est à l'abri d'une chute accidentelle à l'eau. Je le porte, il pourrait me sauver la vie. Je suis toujours accompagné, je fais mes activités aquatiques avec un ami et j'informe une personne de confiance de mon itinéraire. Apprendre à sauver des vies. Je désigne un adulte responsable, seulement quelques secondes d'inattention suffisent pour qu'un enfant se noie. Si un enfant n'est pas à la portée de la main, c'est qu'il est déjà trop loin. Je suis un cours de premiers soins, seulement 10 % de la population a une formation en premiers soins. Je suis la formation nécessaire pour intervenir et sauver une vie lors d'une situation d'urgence. J'appelle le 911. Je sécurise l'accès à ma piscine. Je m'assure que ma piscine n'est pas accessible à un enfant en installant un système de fermeture et de verrou automatique. Je m'assure qu'un objet flottant est accessible. Je suis en mesure d'utiliser un objet de flottaison en tout temps afin de venir en aide à un ami sans mettre ma sécurité en danger.
Avoir un comportement sécuritaire. J'évite la consommation de drogue et d'alcool. Je demeure vigilant et je conserve mon jugement. Sur l'eau, une consommation en vaut 3. Je porte mon gilet de sauvetage VFI. Le VFI contribue à nous sauver la vie lors d'une chute à l'eau. Je respecte les règles de sécurité, je prends le temps de lire les panneaux et d'écouter les directives relatives à mon lieu de baignade. Je supervise les enfants sous ma responsabilité. Je suis attentif aux enfants et j'évite d'être distrait, par exemple, par mon cellulaire. Avoir les connaissances nécessaires, je respecte les règles de sécurité, je m'assure de connaître les règles de sécurité du plan d'eau, j'approfondis mes connaissances par des cours de navigation. Je demeure vigilant à mon environnement, je m'assure d'être informé des prévisions météorologiques et de tout changement lié à mon lieu de baignade. Je vérifie le bon état de mon embarcation et mes accessoires. Je fais évaluer la conformité de ma piscine. Je fais le test d'évaluation proposé sur le site de baignadeparfaite.com. Je planifie mes sorties. Je m'assure de donner mon itinéraire à une personne de confiance et d'être accompagné lors de mes activités aquatiques. Du 15 au 21 juillet 2018, des installations aquatiques, des municipalités, des marinas et des camps de jour partout dans la province organiseront des activités de sensibilisation et de prévention sous les différents thèmes proposés par la Société de sauvetage. En partenariat avec la MRC de Montmagny, par l'entremise du pacte rural, l'École internationale de musique est fière d'ouvrir une nouvelle antenne pour des cours de musique à Saint-Fabien-de-Panay. Le financement est par ailleurs confirmé pour les 3 prochaines années. Ainsi, dès l'automne prochain, jeunes et adultes pourront s'inscrire pour des cours de musique individuels de 30 minutes à 1 heure. Les inscriptions seront prises du 5 au 8 septembre à l'École internationale de musique de Montmagny. Mentionnons que la session de 13 semaines débute le 10 septembre. Les cours seront d'ailleurs donnés au bureau municipal de Saint-Fabien-de-Panay grâce à une collaboration avec la municipalité. Les enseignants de cette nouvelle antenne habitent tous dans le sud de la MRC. L'École internationale de musique souhaite continuer de recueillir des noms d'enseignants potentiels. Les personnes intéressées peuvent contacter directement l'École internationale de musique par téléphone au 418-248-7927 ou encore au 418-248-1391 ou par courriel à accordéon@montmagny.com pour transmettre leur candidature. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, pour une 5e année consécutive, les Chevaliers de Colomb de la MRC de Lillet contribuent financièrement, sous la forme d'une commandite, au tournoi de golf bénéfice de la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Cette année, c'est un montant de 1 102 $ qui a été versé à la Fondation par la campagne des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb. Au cours des 5 dernières années, c'est un montant total de près de 5 000 $ qui a été versé à la Fondation par les Chevaliers de Colomb. M. Germain Poitras, responsable de la campagne des œuvres des Chevaliers de Colomb pour le territoire de la MRC de Lillet, en compagnie des grands chevaliers du territoire, mentionne que c'est avec un très grand plaisir que les Chevaliers de Colomb contribuent encore cette année à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, parce que les sommes versées servent à l'acquisition de matériel et d'équipements spécialisés pour les établissements de santé du territoire de la MRC de Lillet, dont les usagers bénéficient. Rappelons que la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, avec la collaboration de Promutuelle Montmagny-Lillet, tiendra son 16e tournoi de golf bénéfice le 13 août prochain au club de golf Trois-Saumons, sous la présidence d'honneur de Denis Charrois. Ce dernier mentionne l'importance de cet événement et remercie les Chevaliers de Colomb de leur contribution à cette cause. À propos des Chevaliers de Colomb, il y a présentement 585 membres dans la MRC de Lillet qui ont pour mission, par les principes de l'Ordre des Chevaliers de Colomb, de supporter les plus démunis et la jeunesse de notre communauté. M. Poitras mentionne que tout homme de bonne foi peut rejoindre les rangs de notre ordre pour donner au suivant. Pour les personnes intéressées à participer au tournoi de golf ou au souper, des places sont encore disponibles et vous pouvez vous inscrire en contactant Mme Sylvie Talbot à Promutuelle au numéro 418-598-3018. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles
au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 950 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, des prévisions de la météo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, Dorvé de démolition gladiateur, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les Deux Pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Marco Roberge et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Samedi 21 juillet, chantez avec M. Bazar, suivi du groupe rétro Rock My Twist qui vous fera danser sur les plus grands succès de cette époque. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Du temps chaud, du temps très humide, mais tout ça devrait se terminer au cours des prochaines heures. Tout dépend naturellement à quelle heure vous regardez cette émission. Parce qu'il y avait ce matin, très tôt, on a eu une alerte météorologique d'Environnement Canada. Je ne sais pas, on n'a pas eu de détails à savoir si elle est terminée, cette alerte météorologique, mais il y a un front froid qui s'en vient et va nous apporter de la pluie, mais aussi du temps beaucoup plus sec. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi. Donc, on nous prévoit de la pluie, ça s'en vient, on va voir le tableau dans quelques instants. Monsieur Mathieu, donnez-nous le tableau de la météo pour que l'on puisse montrer aux gens les prévisions de cette journée du mardi. Alors, le voici, ce tableau. Alors, c'est du temps nuageux avec des orages pour la journée. On parle de 90 %, donc on n'y échappera pas. Et regardez, vous ne rêvez pas, la pluie, on parle de 30 à 40 mm au cours de la journée. Donc, passablement de pluie. Et je pense que tout ça sera bénéfique pour nos jardins puis pour nos champs. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il faut le prendre comme ça. C'est sûr que c'est peut-être un peu décevant pour les gens qui avaient des activités aujourd'hui, mais je pense que cette pluie sera vraiment bénéfique. Alors, et aussi, vous savez que actuellement, il y a interdiction d'arroser. Donc, tant que cette levée d'interdiction ne sera pas levée, cette levée ne sera pas levée, on appelle ça un pléonasme, mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il y a interdiction d'arroser. Alors, de la pluie et encore de la pluie pour aujourd'hui, ça devrait se dégager en soirée pour nous apporter une nuit avec quelques passages nuageux, avec du temps beaucoup plus frais. Donc, ça devrait beaucoup mieux dormir au cours de la nuit prochaine avec un minimum de 15 degrés. Et au cours de la nuit, les vents vont changer de direction. Ils seront au sud-ouest tout au cours de la journée, mais vont changer de direction et souffler nord-ouest au cours de la nuit prochaine. Demain mercredi,
On nous prévoit du temps généralement ensoleillé, mais beaucoup plus sec, avec du temps un peu plus frais, 24 degrés. Et pourquoi ce temps sera plus frais? Parce que, justement, on aura des vents du nord qui souffleront à tout près de 15 km/h. Pour jeudi, eh bien, les vents vont changer de direction et souffler sud-ouest à tout près de 30 km/h. Une belle journée, 25 degrés, pas de nuages, exactement la même chose pour vendredi. Mais là, vendredi, c'est encore le temps chaud et humide avec le facteur humidex qui s'installe pour la fin de semaine. Donc, vendredi chaud, humide, on pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés avec des vents du sud-ouest, qui souffleront jusqu'à près de 25 km/h. Pour samedi, soleil, chaud, on pourrait ressentir jusqu'à 36 degrés et des vents d'ouest très faibles. Pour dimanche, à peu près le même scénario. Soleil, passage nuageux avec des températures ressenties jusqu'à 35 degrés. Donc, à compter de demain mercredi et jusqu'à dimanche, ce sera du soleil, mais du temps beaucoup plus chaud et humide à compter de vendredi. Pour lundi, les nuages s'installent et on prévoit des averses avec près de 10 mm pour lundi et 10 mm pour mardi. Et ça pourrait se dégager en fin de journée mardi avec des températures qui seront tout près des normales de saison. cmatv.ca. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache-Ouest, 248 73 35. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418 248 7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Aujourd'hui, une autre chronique. Bien, elles sont toutes intéressantes, pas compliquées. Moi, c'est une chronique que j'adore parce qu'on apprend tellement de choses. Et c'est là que la préparation est importante. Et l'importance aussi du notaire. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, Nathalie, vous êtes notaire. Oui. Quelle formation ça prend pour être notaire? OK. Donc, on revient à la base dans cette chronique-là. Je l'avais appelée « Notaire, faites-vous ça ». Parce que c'est l'une des questions qu'on se fait demander souvent. Oui, donc, premièrement... On va toucher à des points qu'on va en apprendre encore. Donc, qu'est-ce que ça prend pour être notaire? Quelle formation? Donc, bien sûr, on passe au travers de notre secondaire, notre collégial. À l'université, c'est le bac en droit. Même chose que les avocats. Donc, ça, pour un notaire, c'est insultant de se faire demander « Avez-vous des études en droit? » Ben oui, nous sommes des juristes, nous sommes des conseillers juridiques et parfois, on fait plus de droit que certains avocats. Donc, oui, mais là, le chemin se présente, notaire ou avocat, et c'est là que ça se décide. Après, donc, on obtient notre bac, après, on décide. Bac en droit. Bac en droit. OK. On décide, est-ce qu'on s'en va au diplôme d'études notariales, qui est maintenant la maîtrise en droit notarial, ou est-ce qu'on fait notre barreau? Moi, je dis toujours la folle, j'ai fait les deux. Donc...
J'ai fait le barreau, j'ai fait la chambre des notaires, mais après ça, il faut choisir, même si on a les 2 formations. Qu'est-ce qui vous a amené notaire? Notaire, c'est la prévention, le fait d'être nous-mêmes le juge, de négocier, d'amener à des solutions gagnant-gagnant pour les clients, les accompagner, pas juste en essayant de tirer la couverture de l'autre partie, d'arriver on peut travailler avec les 2 parties ensemble et arriver à un règlement. Ou à une convention ou à une belle transaction. Donc, c'est ce volet-là que j'aimais du notariat. Mais votre formation en droit, oui. Ça vous permet de pouvoir, à des clientes, de donner votre opinion, parce que vous avez quand même cette parce qu'on a formation-là. notre titre. Vous avez une formation en droit, vous avez une formation, vous avez une maîtrise en droit notarial. Et vous avez décidé de prendre le chemin du notaire. Oui, c'est ça. Parce que, pour les raisons que vous venez de citer. C'est ça. Bon, c'est le fun, ça met les choses claires. Maintenant, faites-vous ça. Oui. Un notaire, ça fait quoi? Je prends le micro, là, je m'en vais sur le boulevard Taché ou Saint-Jean-Baptiste. Fait quoi un notaire? Des testaments, des mandats. Immobilier, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Immobilier, oui, la base du travail d'un notaire, ce qu'on nous apprend le plus à l'université, c'est comment faire un dossier immobilier. Dossier immobilier... Une transaction de achat-vente de maison, de terrain, tout ça. Fait que ça paraît banal, mais tout ça, là, pour être capable de bien faire un dossier immobilier comme notaire, je dois connaître mon droit familial, je dois connaître parfois mon droit successoral, je dois connaître mon droit commercial, mon droit agricole. Des fois, il faut que je fasse de la médiation. Donc, c'est tout ça. Fait que ça paraît banal, l'achat-vente d'une propriété, mais je peux pas dire je pratique seulement en immobilier parce que je dois connaître toutes les notions en dessous de ça. Parce qu'on a parlé d'état civil il y a quelques semaines. Bien, dans mon contrat d'acquisition de maison, là, si vous êtes marié, mais vous achetez avec votre nouvelle conjointe une nouvelle maison, pas divorcé, ou vous vendez l'autre, il faut que je vérifie, est-ce que l'ex-conjointe, elle doit venir signer pareil le contrat? Donc, c'est du droit familial, ça. Donc, pour un contrat de maison. Fait que oui, l'immobilier, les notaires en fait. Est-ce que les notaires aiment faire de l'immobilier? Ils n'ont pas le choix, il faut aimer ça. C'est pas le droit comme tel qu'on n'aime pas, c'est la situation dans laquelle maintenant est le droit immobilier. Donc, de moins en moins de délais pour faire nos dossiers, de plus en plus d'intervenants, de plus en plus de règles, de moins en moins d'honoraires pour faire le dossier. Donc, ça, c'est un gros débat pour les notaires, mais... Mais si on remonte, il y a longtemps, le notaire, c'était les testaments puis l'immobilier. Sauf que maintenant, votre mission est beaucoup plus élargie. Oui, elle était comme ça avant, mais c'était pas publicisé comme ça. Le notaire, c'est le juriste de l'entente. Donc, un des volets que l'on agit beaucoup, la médiation. Ça s'appelle la médiation féminine, la médiation civile commerciale. Donc, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, la médiation? La médiation, c'est d'amener 2 parties qui sont en litige à une solution commune. Mais pas juste des couples, là, mais... Non, pas juste des couples. Je me chicane avec mon associé sur un volet où on veut se séparer comme associé. Donc, un médiateur va amener les 2 parties à une solution gagnante-gagnante au lieu que je poursuive l'autre puis qu'on est en cours, chacun nos avocats, pour arriver à un jugement qui ne fait pas l'affaire de ni un ni l'autre parfois. Donc, le notaire et médiateur. Médiateur, là, je donne des cas spécifiques, mais souvent médiateur dans ces dossiers. Même si ce n'est pas écrit, c'est un dossier de médiation. Une succession où est-ce que les héritiers se chicanent, où est-ce que le liquidateur est en conflit avec un des héritiers, on fait de la médiation. On essaie d'arriver à un processus, un terrain d'entente pour que le dossier se règle. Fait que le notaire, il sert à ça aussi. Il sert également de conseiller. Donc, lors des transactions commerciales, le notaire peut représenter une partie. Donc, on n'est pas en litige, on est en train de rédiger une transaction, une acquisition d'entreprise. Oui, j'ai une autre partie de l'autre bord, un vendeur qui surveille ses intérêts, l'acheteur aussi. Donc, le notaire peut autant représenter le vendeur que l'acquéreur, peut choisir une des parties, comme il peut amener les 2 parties à une transaction qui font leur affaire les deux et il va rédiger aussi les documents nécessaires à la transaction. Donc, on agit beaucoup là-dessus. Adoption. Oui, un des volets que... Ça m'a surpris un peu, là, mais oui, c'est quoi votre rôle de... On peut mener de A à Z un dossier d'adoption. Ah oui? OK. Oui.
Donc, je ne donnerai pas beaucoup de détails parce que moi, je n'en fais pas. Il y a des notaires qui sont spécialisés. Vous pourriez le faire? Je pourrais le faire, mais j'ai beaucoup d'autres champs d'expertise sur lesquels je préfère m'investir. Il faut aimer ça aussi. Là où la notaire peut... Le volet familial est moins mon truc. Je suis plus en succession en commercial. Donc, la médiation, la négociation, ça va. Adoption, il y a des notaires qui en font leur pratique. Donc, un notaire peut faire ça. Comme depuis l'année passée, il y a des notaires qui vont se spécialiser en médiation familiale. Bien, médiation familiale, ça existe depuis plus longtemps, là. Mais depuis l'an passé, les notaires peuvent déposer des demandes conjointes en divorce. Donc, on ne va plus chez l'avocat pour divorcer lorsqu'on s'entend si c'est un notaire médiateur accrédité, s'il y a des enfants mineurs, ça va. Mais si on n'en a pas, ça peut être un notaire qui si fait... les deux personnes s'entendent, puis c'est déjà réglé, mais ils veulent juste officialiser les documents. Si un litige, c'est sûr qu'on va vers les avocats. Mais les notaires ont ce champ de pratique-là maintenant aussi. Donc, le volet familial et succession, on en parle souvent. Le notaire peut vous accompagner. Et il faut arrêter de le voir comme une dépense. Tu sais, moi, je vends pas... Oui, je vends mes produits. Mon produit qui est le testament, qui est le mandat, qui est le contrat immobilier et tout ça. Mais je suis là en prévention, en conseil. Donc, pour accompagner tout au long du processus, s'assurer que tout est correct, qu'il n'y aura pas de problème après. Je ne dis pas qu'il n'y en arrive pas, là, on est humain aussi, là, mais on a une obligation de résultat. Mais je voyais l'agricole, là, parce qu'il y a de plus en plus de transferts de ferme des relèves. De ferme de relève, oui. Juste transfert d'un terrain en zone agricole ou lorsqu'il faut aller faire des représentations devant la commission du territoire et des activités agricoles. Donc, le notaire fait ça aussi. C'est le mieux placé pour vous accompagner devant cette entité-là parce que ça fait partie de notre quotidien, le territoire. Donc, connaître cette loi-là par cœur et l'appliquer. De quelle façon elle est interprétée, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Donc, c'est sûr que lorsqu'il y a une problématique à ce niveau-là, on peut bien vous accompagner devant la commission. Il y a d'autres étapes avant, là, mais si on se rend jusque-là, le notaire peut vous accompagner. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes une personne, vous êtes des gens de conseil pour éviter de faire des erreurs ou pour éviter plus tard d'avoir des problèmes. Oui, juste que les choses soient claires, bien établies. C'est ça. On l'a dit, prévention. Dans notre chronique, de l'aptitude qui se fait à l'hôpital. Mais... Oui, prévention aussi dans tous les domaines. Vous n'êtes pas certaine. J'ai des clients corporatifs qui ont, je peux dire, un abonnement chez nous. Je suis comme un peu leur conseiller juridique à l'interne. Ils reçoivent un contrat d'un fournisseur et tout ça. Parfois, ils me l'envoient. Peux-tu juste me le lire, voir si je me fais pas avoir ou s'il n'y a pas quelque chose que j'ai pas vu? Donc, ça, j'ai des entreprises qui sont abonnées à moi, si je peux dire ça comme ça. Où est-ce qu'on surveille leur intérêt? Merci beaucoup. Merci à vous. Ces chroniques-là très intéressantes. Donc, Maître Nathalie Dubé, vous avez besoin d'un conseil, peu importe à quel niveau, 248-7727. Vous voyez comment ces chroniques sont intéressantes. Alors, imaginez-vous, dans le bureau, comment ça peut être intéressant et surtout qu'on apprend beaucoup de choses. C'est au 182 Avenue de la Fabrique, c'est dans le même édifice que Desjardins Entreprises Côte-du-Sud. Donc, 182 Avenue de la Fabrique. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Très intéressant comme chronique. Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, à Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 17 juillet 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mardi 17 juillet. Bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Josette Bernier. Elle est de l'Apocatière. Josette, bien, c'est votre sœur qui vous souhaite bon anniversaire. Et Josette qui peut nous regarder par le biais de notre page Facebook. Donc, Josette Bernier de l'Apocatière, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire!
Bonne fête à Marc-Antoine Dubé, c'est de la part de grand-maman Claire. Bon anniversaire, Marc-Antoine. Hier, je l'avais mentionné, mais c'était bien aujourd'hui, le 17 juillet. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Gilles Caron. Ce sont vos parents qui vous souhaitent bon anniversaire, Gilles Caron, aujourd'hui, 17 juillet. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Valérie Gamache, qui est maintenant rendue à Radio-Canada, qui a été longtemps à TVA. Valérie qui a fait ses débuts à CFEL. Alors, une charmante jeune fille avec qui on a eu beaucoup de plaisir à travailler. Eh bien, elle est maintenant rendue à Radio-Canada. Et ce qu'on nous mentionne également, RDI, et elle serait à Vancouver. Donc, je pense que c'est une belle expérience pour Valérie, qui a été journaliste pendant plusieurs années au réseau TVA. Maxence Bilodeau, journaliste de Radio-Canada, 62 ans. Marc Savard, ex-hockeyeur de la Ligue nationale. Il a joué, entre autres, pour les Bruins de Boston. Il a 41 ans. Sylvie Léonard, que j'adore comme comédienne et actrice, elle a 63 ans aujourd'hui. André Champagne, ex-sénatrice, la célèbre Donalda des Belles histoires des pays d'en haut. Eh bien, Madame Champagne a 79 ans aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au numéro de téléphone que vous voyez au bas de l'écran. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous avons le plaisir d'attribuer, grâce au magasin Coop IGA Extra de Montmagny, un certificat cadeau de 25 $. Donc, c'est un beau cadeau qu'on vous donne. Ça fait des années qu'on fait ça. Et parlant de manger, eh bien, vous savez que depuis quelques semaines, on vous présente de beaux endroits où l'on peut dormir, manger, se reposer, relaxer et profiter de ces vacances. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de notre virée gourmande, nous vous invitons à Berthier-sur-Mer, au restaurant Motel de la Plage. Le restaurant de la Plage est l'endroit idéal pour les mariages, fêtes familiales, après-funéraires, réunions d'affaires et bien d'autres. Avec sa vue magnifique de l'Anse sur le fleuve, il est toujours agréable de s'y rendre pour prendre un bon repas ou tout simplement pour casser la croûte. Le restaurant de la Plage offre les déjeuners, les très appréciés brunchs du dimanche, repas à la carte, table d'hôte, menu à apporter. Venez découvrir notre belle terrasse au bord du fleuve et déguster nos incomparables steaks, notre délicieuse pizza et plus encore. Notre sommelier, Daniel Pelletier, reconnu dans la région, saura vous donner de judicieux conseils sur le choix de votre vin pour accompagner votre repas. Voyez tous nos forfaits resto de dos et découvrez un oasis de paix. Offrez une carte cadeau à un parent, un ami, une idée cadeau savoureuse. Le restaurant de la Plage, route 132 à Berthier-sur-Mer ou laplage.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Je vous parlais de cette virée gourmande. Moi, j'ai le plaisir, avec notre prof Lavoie, de découvrir tellement de beaux endroits. Vous savez, on est choyé sur la Côte-du-Sud parce qu'on a tellement de belles places, de beaux endroits. Je voyais justement le restaurant de la Plage qui est situé tout près de la plage de Berthier-sur-Mer. Donc, vous êtes assis et tout ce que vous voyez, c'est le fleuve, les montagnes. Vous voyez partir le bateau des croisières La Chance vers Grosse-Île ou encore d'autres croisières, là, des pingouins. Puis, c'est tellement... on a de beaux paysages. Et j'étais au golf cette fin de semaine
Et je mentionnais une personne qui était originaire de Longueuil, qui est venue s'installer chez nous à Montmagny depuis quelques années. Je lui disais à quel point c'est magnifique, Montmagny. Sur le terrain de golf, attendez un petit peu, c'est le 7e trou de mémoire, il me semble que c'est celui-là, où l'on voit tout l'archipel. C'est vraiment magnifique. Et on voyait traverser le bateau de l'île aux Grues. On est beau, on a vraiment une belle région et je nous trouve chanceux. Et en plus, c'est que tous les beaux endroits qu'on vous a fait découvrir depuis quelques semaines ajoutent à la beauté du paysage qu'on a chez nous. Il y a de belles auberges, des petits restaurants, de beaux endroits. Vous savez, le dollar canadien est tellement à 76 cents, je pense, ce matin. Quand on pense à ça, bien, on dit... Pourquoi aller aux États-Unis quand on a de si beaux endroits chez nous qu'on peut visiter, qu'on peut voir? Et la croisière, Grosse-Île, il y a tellement aller faire un tour dans l'archipel, de voir les îles, de se promener sur le fleuve. Alors, c'est beau chez nous. On est choyé d'être dans une aussi belle région. Et je l'apprécie à tous les jours, notre beau fleuve et notre beau coin de pays. Aussi, bien, il y a une bonne nouvelle. Vous savez, il y a toujours des bonnes nouvelles. Vous avez sûrement remarqué, peut-être pas, mais le prix à la pompe n'a pas changé beaucoup. Mais le prix du baril a baissé de tout près de 8 $ depuis une semaine. Et il clôturait hier à 67 $. La semaine dernière, il était à tout près de 76 $. Donc, ça veut dire, en principe, qu'on pourrait avoir une baisse du prix à la pompe. Mais vous savez qu'on est à quelques jours des vacances de la construction, donc il va y avoir beaucoup de monde sur la route. Alors, est-ce que les pétrolières vont vraiment baisser le prix à la pompe? Mais je peux vous informer au moins que le prix du baril a diminué de 8 $ depuis une semaine. J'en connais pas les causes, là, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons pour la fluctuation du prix du baril, mais le fait qu'il soit 8 $ de moins, ça devrait, à un moment donné, paraître sur le prochain plein d'essence que vous allez faire. On parle de record de vente au Québec dans le marché résidentiel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre région, il y a beaucoup de maisons à vendre. Je ne sais pas, il faudrait peut-être s'informer. On pourrait peut-être demander à José de fouiller ça pour nous. Il y a beaucoup de maisons dans la région qui sont à vendre. Et est-ce que le marché immobilier est aussi bon chez nous qu'il peut l'être ailleurs? Parce que ce qu'on nous dit ce matin, c'est que la valse des records se poursuit pour le marché immobilier québécois pour le deuxième trimestre. Ce qu'on nous dit, c'est que d'avril à juin, selon les données de la Fédération des chambres immobilières du Québec, publiées hier matin, durant cette période, 27 037 ventes ont été réalisées pour le Québec, un sommet pour un deuxième trimestre. Il s'agit d'une hausse de 6 % par rapport à la même époque l'an dernier. Donc, c'est quand même très important. Est-ce que ça se ressentit, ce record de vente? Est-ce qu'il est pour le Québec? On fait partie du Québec, ça doit paraître à quelque part, nos ventes à nous, du côté immobilier. Mais je remarquais récemment qu'il y a beaucoup de propriétés à vendre dans notre coin de pays. Et est-ce qu'on fait partie également de ce record de vente immobilière? Ceci porte à 16 le nombre de trimestres consécutifs de croissance d'activité sur le marché résidentiel québécois. C'est seulement la deuxième séquence du genre depuis que nous compilons des statistiques sur la revente, a précisé Paul Cardinal, directeur du service analyse du marché. Toutes les grandes régions métropolitaines ont connu des augmentations menées par Gatineau, avec plus 15 %, Trois-Rivières, plus 12 %. Elles sont suivies de Saguenay, avec plus 9 %, Sherbrooke, plus 8 %, Québec, plus 6 % et Montréal, plus 4 %. Naturellement, que les petites municipalités ou les villes à moins grande densité comme la nôtre ne sont pas citées, mais je serais curieux de savoir si, justement, ce record de vente immobilière se fait ressentir également dans notre région. Il y a une dame ce matin qui est Suzanne Roy, pour ne pas la nommer, c'est dans le Journal de Québec de ce matin, et c'est en grand titre d'ailleurs, qui nous mentionne 4 ans pour un cancer, 2 semaines pour du Botox. C'est que cette dame qui est atteinte d'un cancer recherche activement de rencontrer un dermatologue et
partout. Elle a téléphoné partout. Elle dit que ça la dérange pas de faire 4 heures de route, mais elle a téléphoné particulièrement à Drummondville. Et dans la clinique de Drummondville, on lui dit que si vous voulez un rendez-vous, c'est 4 ans. Et même, on l'incite à téléphoner dans une autre clinique de dermatologie. Et si elle veut, et c'est elle qui nous explique, là, la femme de 58 ans a appelé toutes les cliniques de la Rive-Sud, de même qu'à Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, pour trouver un spécialiste qui accepterait de la voir. Elle a ainsi effectué plus d'une quarantaine d'appels téléphoniques, qui se sont tous soldés par un échec. Elle s'est même rendue en personne dans des cliniques pour se faire rabrouer. Ce qu'elle nous explique, c'est que si elle veut avoir une injection de Botox, celle-ci pouvait réaliser les traitements dès la semaine prochaine, selon son personnel. Mais c'est 4 ans pour un rendez-vous chez un dermatologue. Et cette personne qui s'est fait retirer un cancer de la peau en février, un carcinome épidermoïde infiltrant. Donc, après l'opération, le chirurgien l'a mise en garde. Elle doit être suivie tous les 6 mois par un dermatologue, car les récidives sont fréquentes. 4 ans. Je trouve aberrant de payer des impôts et de ne pas avoir accès aux dermatologues du régime public. C'est ce que mentionne Mme Roy, et on la comprend. Alors, toutes les réformes qu'on essaie de faire, il y a encore beaucoup de faiblesses. Est-ce qu'on réussira un jour à régler ce problème de rencontre d'un médecin ou encore de médecin spécialiste? Ce problème perdure et je ne sais pas si un jour on aura un ministre de la Santé qui pourra nous trouver des solutions à ce problème, mais c'est quand même très important. Cette dame qui a vécu un cancer, imaginez-vous son inquiétude. On va s'arrêter dans quelques instants, notre chronique des offres d'emploi, après quoi les prévisions de la météo, et on poursuit la revue de l'actualité de ce mardi 17 juillet. Tout de suite. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de Souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Marco Roberge et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Samedi 21 juillet, chantez avec M. Bazar, suivi du groupe rétro Rock My Twist qui vous fera danser sur les plus grands succès de cette époque. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, Dorbe Démolition Gladiateur, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les Deux Pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi, aujourd'hui, d'abord, vous présentez les offres d'emploi qui sont offertes par le Centre d'aide en recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, au 248-95-59. Bien, tout simplement, si on débute, on recherche un directeur ou une directrice pour Montmagny. C'est pour la Maison de secours de la frontière. On recherche un intervenant communautaire pour Montmagny, pour l'Ancre. On recherche couturier ou couturière pour Lillet, soit pour les confections de la Martine, et également une couturière ou un couturier pour Saint-Pamphile au textile Gauvin. On recherche un technicien ou technicienne à la paye pour Montmagny, un ébéniste ou aide-ébéniste à Cap-Saint-Ignace. On recherche un ouvrier ou ouvrière de fonderie à Lillet. Conducteur, conductrice avec une classe 3 comme permis de conduire pour Montmagny. Commis aux pièces pour Montmagny également. On recherche un contrôleur ou contrôleuse financière pour la région de Lillet. On recherche un journalier ou journalière pour Montmagny, caissière de restaurant pour Montmagny. Commis d'entrepôt, livreur à Saint-Jean-Port-Joli. Journalier, journalière, étudiant, étudiante pour Montmagny. Un commis de quincaillerie pour la région de Montmagny. Un commis d'épicerie pour Lillet. Un préposé aux bénéficiaires pour la région de Lillet. Nous sommes à la recherche d'un ouvrier en aménagement paysager et également un contremaître en aménagement paysager pour Montmagny, un aide-foreur pour Montmagny, représentant ou représentante des ventes pour la région de Montmagny, installateur de patio, rampe et solarium pour Montmagny. Également, on recherche un commis de cours, toujours pour la région de Montmagny. Tous ces emplois, vous pouvez les consulter pour avoir plus de détails sur le site de lecar.ca ou tout simplement, vous pouvez rencontrer un de nos spécialistes qui pourra vous conseiller sur ces offres d'emploi au 248-95-59 ou encore vous vous rendez au Centre d'aide en recherche d'emploi Le CAR sur l'avenue Saint-Louis à Montmagny. Également, les offres d'emploi sont disponibles sur cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Vous y retrouverez une multitude d'offres d'emploi. Donc, si vous recherchez un emploi, vous avez le goût de changer d'air ou encore vous venez tout simplement de déménager dans notre beau coin de pays, eh bien, vous vous rendez sur cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi » ou encore lecar.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, si on poursuit notre revue de l'actualité de ce mardi 17 juillet, bien, il semblerait qu'on aurait au cours des prochains jours un remaniement ministériel du côté du fédéral. Justin Trudeau aurait intérêt à ajouter des Québécois à son équipe si jamais il doit refaire ou reconstruire ou remodeler ou trouver le mot que vous voudrez, mais il aurait intérêt à peut-être mettre en place des ministres québécois ou des députés québécois qui pourraient devenir ministres pour profiter de la faiblesse du Bloc québécois et maximiser ses chances de victoire aux élections fédérales l'an prochain. Vous savez qu'on commence déjà à parler, bien là, naturellement, c'est 2018, le 1er octobre, qu'auront lieu les élections provinciales. Mais là, j'ai entendu parler que peut-être parce qu'il y a obligatoirement des élections le 1er octobre. Ça, c'est maintenant la loi. Mais ce qu'on me disait, ce qu'on me chuchotait à l'oreille, c'est que le premier ministre Couillard pourrait peut-être être intéressé à déclencher des élections avant. Peut-être. Mais parce que, justement, les sondages étant favorables de ce temps-ci à la CAQ plutôt qu'au Parti libéral, M. Couillard pourrait être tenté de prendre de court les autres partis et déclencher des élections. Il peut le faire. La date
maximum qui peut déclencher ou qui doit y avoir des élections, c'est le 1er octobre. Mais il pourrait déclencher en tout temps, c'est son droit, des élections. Donc, ça pourrait être intéressant. Et après quoi? Bien, ce sont les élections fédérales qui seront à l'automne 2019. Ça va être intéressant de suivre ces élections. Surtout qu'avec, au Saguenay, monsieur Richard, j'oublie son deuxième nom, qui a été élu au Parti conservateur. Donc, le Parti conservateur qui a gagné un siège au gouvernement fédéral récemment. Alors ça pourrait être Richard Martel. Voilà, c'est ce que je tentais de vous dire. Également, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y a des chaises à 1 000 $ pour le consul canadien à Hong Kong. J'aimerais bien voir ces chaises à 1 000 $. Vous êtes assis confortablement, hein? 1 000 $ des chaises. On dépense, puis nous, on paye. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission. Demain, je vous rappelle que nous aurons comme invité des gens qui vont venir nous parler du défi vélo qui aura lieu le 8 septembre à Saint-Pamphile. Et on aura le maire de Saint-Pamphile jeudi. Donc, soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames et messieurs. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 6 juillet 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Ghislaine Hardy, épouse de M. Jean-Paul Garand. Elle était la fille de M. Jean-Paul Hardy, époux en première noce de feu Dame Léonie Schmout et en seconde noce de feu Dame Emma Lemieux. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 19 juillet de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le vendredi 20 juillet à 11h en l'église de Berthier-sur-Mer, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny et celui de l'hôpital de Montmagny, ainsi que la docteure Annie Mercier pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile le 10 juillet 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Kathleen Molly Fontaine, épouse de feu M. Denis Couillard-Després, demeurant à Lillet. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle était la fille de feu Dame Mary Ellen Connolly et de feu M. Philippe A. Fontaine. De sincères remerciements sont adressés à toutes les personnes qui ont apporté soin, soutien et réconfort. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durante et Fils, 4 Chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 21 juillet à 14h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial au bord de l'eau de Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durante et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées,
La direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.